Bonjour à tous. Cette vidéo aujourd'hui vient d'une réflexion qui avance petit à petit au vu de ce qui se passe et de ce que je ressens très fortement. Ça n'a pas de thème particulier, bien que ça va tourner beaucoup autour de notre ego et versus notre libération. Je m'aperçois qu'on a aujourd'hui un problème latent de compréhension de ce qui se passe réellement. Alors pourquoi on ne comprend pas exactement tout ce dont nous faisons l'objet aujourd'hui? Pourquoi on met un masque et on trouve que c'est normal? Pourquoi on accepte des distances de sécurité qui n'ont pour but que de nous éloigner les uns des autres et nous faire rentrer dans un cadre qui n'est pas encore un cadre militaire, mais ça y ressemble, puisqu'on vous donne des ordres et que vous obéissez. Le port du masque, je l'ai déjà dit la dernière fois, c'est un moyen de nous museler et aussi de nous éloigner les uns des autres et de nous faire taire, puisque la voix, à travers le masque, passe beaucoup moins bien. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'il faut voir derrière ce que nous touchons tous les jours, qui n'est pas la réalité. Voilà. Ce que nous voyons tous les jours, c'est du bluff, c'est du vent, c'est de l'illusion programmée et organisée. Voilà. La réalité, ce qu'on nous cache, la vérité, c'est qu'à terme, ils pourront recommencer à loisir cette menace de virus pour à nouveau nous enfermer, à nouveau durcir les mesures, à nouveau nous en amener d'autres qui seront de plus en plus dures. Pourquoi l'être humain ne voit pas ça, ne réagit pas? Alors, il y a plusieurs explications. D'une part, c'est parce que il a été très impacté au cours de ces incarnations successives. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais on a trafiqué notre ADN, on nous a mis des programmations en long, en large et en travers, on a coupé notre connexion à la vérité divine, bien que, bon, ils n'ont pas réussi à tout couper, mais ils en ont coupé quand même 99,9%, ce qui est beaucoup. Et si vous remarquez bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, on en arrive à se dénigrer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agressivité qui est en train de ressortir chez les gens. On ne se supporte plus. La polémique avec le masque a très bien réussi, elle a très bien pris, hein, puisqu'on en vient à détester notre voisin parce qu'il ne porte pas de masque et qu'on ne comprend pas son attitude. C'est de là que naissent les querelles, c'est de là que naissent les haines et au final les guerres et les séparations et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Ce que je veux passer là cette fois-ci, c'est que il convient en cette période, et il y en a qui l'ont bien compris, tant mieux et heureusement, qu'il était temps d'œuvrer pour soi. Œuvrer pour soi, c'est pas égotique. Ça veut pas dire qu'il faut s'occuper que de son nombril, mais la libération de l'être, elle est personnelle et individuelle. Elle n'est pas collective, contrairement à ce que les discours New Age de tout poil essaient de vous faire voir. Que vous aidiez votre voisin ou que vous interagissiez dans un groupe qui vous correspond, c'est une chose,
Mais ça n'a rien à voir avec le travail que l'on fait pour soi. Rien du tout. Celui qui se dévoue à un groupe sans arrêt et qui s'oublie lui-même, est-ce qu'il est dans la justesse? Voilà. On le sait et j'espère que si vous m'écoutez, je pense que c'est parce que vous le savez aussi et ça vous parle, peut-être. C'est que on est ici sous le joug de l'illusion. On est bien d'accord que tout est à l'envers dans ce monde, tout. Les vérités sont des mensonges, et certains mensonges, aussi gros soient-ils, sont des vérités. Voilà, c'est pour ça que l'être humain se perd là-dedans, et que c'est très compliqué, ça je l'avoue, hein, de trier le vrai du faux. C'est vrai. Maintenant, on a des éléments qui font qu'on a des outils aussi qui font qu'on peut y arriver, par un travail de recherche aussi assez poussé. Voilà. Mais on le sait, l'être humain est fainéant, et l'être humain se comporte comme un enfant capricieux, à qui on donne des jouets, qu'il casse, et non seulement il casse ses jouets, mais en plus il en redemande. Voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ce fameux épisode des masques? Je vois beaucoup de gens qui commencent à s'indigner parce que ils trouvent des masques partout, sur les plages, dans les rues, hors des poubelles, des gants jetés par terre n'importe où, il y en a même qui flottent dans l'eau, enfin bon. Voilà, ça c'est le résultat de la bêtise humaine. Alors non seulement vous utilisez un objet qui fait partie de la matrice et qui est là pour vous museler, mais encore vous le rendez encore pire en le laissant traîner partout, en vous comportant comme des êtres irresponsables dans tous les sens. C'est-à-dire que l'irresponsabilité, elle est dans l'esprit, mais elle est aussi quotidienne. Voilà. Je ne vois pas comment on peut se sortir de siècles et de siècles de programmation si on a un comportement qui ressemble à s'y méprendre à un homo sapiens de base. Hein. Tous ces siècles, toutes ces guerres, toutes ces manipulations ne nous ont rien appris. Il faut croire hein, qu'ils nous ont rien appris, parce que l'homme continue de se comporter comme un imbécile, comme un esclave. Et d'ailleurs, pourquoi les élites, l'ombre arrive à ses fins? Parce que nous la laissons faire. Nous la laissons faire et effectivement, on se comporte comme des imbéciles, sans réflexion, sans effet de discernement, rien. Rien. Donc, quand on voit la bêtise humaine, parce que c'est bien ça, hein, c'est vraiment de la bêtise humaine, on se dit qu'ils ont bien raison d'appuyer là-dessus, puisque nous nous laissons faire. Qu'est-ce qui nous divise en règle générale? Qu'est-ce qui fait que nous n'y arrivons pas? C'est l'ego. L'ego, le mental ego, toujours pareil, toujours le même maître. Parce que nous le laissons être le maître. C'est l'ego qui dirige l'homme, et donc l'ego qui dirige le monde. Ça, c'est certain. Ça a toujours été ainsi, ça continue de l'être d'ailleurs. Hein, parce que c'est très difficile de pacifier l'ego. C'est très difficile d'avoir une action juste et une vision juste sans que l'ego vienne s'en mêler. Voilà. Pourquoi il y a tant de gourous, de faux éveilleurs, d'alerteurs à la noix de coco, là? Parce que c'est l'ego qui les fait agir. L'ego qui parle de reconnaissance de soi, qui parle de valorisation personnelle, etc. L'ombre appuie sur cette programmation qu'est l'ego, puisque c'est une programmation qu'elle a elle-même conçue,
pour nous maintenir dans notre état. Et ça marche parfaitement bien. Hein. J'espère que vous vous rendez compte à quel point ça marche bien, cette programmation-là. On est incapable de penser par nous-mêmes et on joue les petits coqs au combat. Ah mais non, c'est moi qui ai raison, mais non, c'est moi le meilleur, mais non, toi t'as pas tout compris, mais non, voilà. Voilà où on en est au XXIe siècle, hein, après quand même qu'on ait essuyé des centaines de milliers d'années de guerre, voilà. Mais ça ne nous a pas servi de leçon. Voilà. L'humain continue à être soumis à son ego et à ses peurs. Je ne les oublie pas, celles-là, parce qu'elles font partie de l'ego et du mental. Qu'est-ce que c'est qui génère les peurs? C'est le mental. Les peurs n'existent pas. Ça, c'est une sacrée bonne programmation. Voilà. Donc, on vous fait peur avec un virus qui n'existe pas en tant que tel qu'il est présenté d'ailleurs. Et donc, on vous maintient dans quelque chose dont vous avez tellement peur que vous le prenez pour tout pour acquis. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vérifier en se disant « Attends, Covid-19, virus qui vient de Chine, qu'est-ce que c'est ce truc ?» Au lieu d'essayer de vérifier, de faire vos recherches par vous-même, vous gobez tout. C'est-à-dire qu'on pourrait vous dire n'importe quoi, et c'est ce qui va se passer là bientôt, hein, vous le goberez parce que vous ne soulèverez même pas la page d'un livre ou même pas une recherche internet pour voir si ce qu'on vous raconte c'est vrai ou pas. Ben non, on gobe, vas-y on gobe. Voilà. Donc ils peuvent, à ce moment-là, ils peuvent vous balancer n'importe quoi. Voilà, demain vous aurez des belles apparitions dans le ciel de vaisseaux spatiaux, d'êtres de lumière, de nos frères galactiques, hein, Ashtar et tous les autres qui viendront vous saluer et ce sera une illusion complète, bien entendu, avec pas du tout des êtres de bonne volonté, mais peut-être autre chose, et vous allez gober ça. Parce que les illusions, c'est tout ce que l'homme sait reconnaître. Est-ce que vous voyez le paradoxe là? L'homme ne sait reconnaître que des illusions. J'espère que vous voyez à quel point nous sommes mal partis. La vérité qui est parfois difficile à trouver, mais parfois elle se tient debout à côté de nous, nous sommes incapables de la voir, alors qu'elle est là. Il suffirait d'inverser certaines choses, de voir le fonctionnement récurrent de certaines autres, pour voir que nous sommes dans un grand mensonge. Et ce qui nous perd aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune cohésion entre nous, aucune. Voilà. Pour avoir une cohésion, faudrait-il encore que nous œuvrions pour la vérité et que nous cherchions quelque chose qui est juste et qui n'est pas du domaine de l'illusion. Mais la première couche auquel l'homme se réfère, c'est celle de l'illusion. Le premier voile qu'il accepte et qu'il prend pour référence, c'est celui de l'illusion. Donc comment voulez-vous qu'on avance? Voilà. Donc, effectivement, en ces temps très troublés et où les choses avancent vite et où les événements se déroulent à toute vitesse, eh ben, on trouve une foule de gourous, d'éveilleurs pour vous guider, développement personnel et etc., qui n'ont rien à voir, puisqu'ils font partie de la matrice, ils n'ont rien à voir avec la vérité divine. Le problème, il est là, c'est que on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe ici. On s'intéresse aussi ce qui se passe au niveau de l'ombre, mais on s'intéresse très peu
à la partie divine en nous. Alors qu'elle est là, elle ne demande qu'à apparaître et elle ne demande qu'à être cultivée. C'est comme une fleur, ça. Si vous arrosez une fleur, elle grandit, elle s'épanouit. Voilà, si vous prenez soin de votre partie divine, de votre soi divin, il expansera. Je pense que là, il faut revoir certaines choses. Parce que aujourd'hui, ça va devenir de toute façon de plus en plus difficile de voir la vérité, la contre-vérité, enfin, etc. Voilà. Même, alors, dites-vous bien hein, que ceux qui ont pignon de rue, comme on dit, sur Facebook ou sur YouTube ou ailleurs, ceux qui sont de grands éveilleurs, hein, répertoriés, catalogués, c'est qu'il y a un problème. Parce que ces réseaux qui sont des purs produits de la matrice ne mettent en valeur et ne valorisent que les purs produits de la matrice. Donc les meilleurs des meilleurs éveilleurs, par exemple, qui vous semblent extraordinaires de justesse et de vérité, attention, posez-vous la question, pourquoi sont-ils si populaires? Pourquoi sont-ils si célèbres? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont toujours mis en avant, quoi? Parce qu'ils ont un discours qui vous plaît, qui vous correspond. Mais est-ce que c'est un discours qui est fait dans la justesse? Est-ce que c'est un discours qui n'omet aucune des parties? C'est-à-dire, est-ce que c'est un discours qui prône l'ombre aussi bien que la lumière et qui fait état des deux parties? Regardez bien comment ils vous parlent, toutes ces personnes-là, femmes et hommes, sur les réseaux. Je crois que nous manquons cruellement de discernement. Voilà. Et les comportements humains sont désastreux. C'est une catastrophe. Hein. Nous sommes peut-être issus, effectivement, oui, de l'intelligence divine créatrice, ça c'est sûr, mais au vu des comportements de certains, il est sûr que beaucoup se sont éloignés du divin. Et le divin laisse tous ses enfants agir selon leur propre volonté. C'est-à-dire que si vous avez la volonté de vous rapprocher du divin, de sa vérité, il vous ouvrira les portes. Si vous, au contraire, ce que vous voyez ici, dans cette matrice, vous convient parfaitement, vous plaît, vous rassure et où vous vous y trouvez bien, eh bien, libre à vous. Le divin vous laissera poursuivre ce chemin. Voilà. On croit trop souvent que, effectivement, on est exempt de tout travail, qu'il n'y a rien à faire, que tout se fait naturellement, que tout est bien dans le meilleur des mondes. Ça, c'est une phrase que j'ai déjà entendue souvent. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui, effectivement, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes de la matrice. Voilà. Ça, c'est encore une illusion hein, qu'on vous a donné, une programmation. Parce que cette phrase, en réalité, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, il est évident que ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact ni juste. Voilà. Donc, quand j'entends laisse aller, tout est parfait ici. Vous trouvez vraiment que tout est parfait. C'est-à-dire que la souffrance que les hommes endurent, les clivages, les discriminations, la torture, la violence, tout est parfait dans ce monde. Ben non. On est bien d'accord que non, et en plus, ça nous fait clairement voir que ce monde n'est pas un monde divin. Dans les mondes divins, où s'exerce la pure conscience, il n'y a pas de souffrance.
Voilà. Donc déjà, là, on voit qu'on habite, on réside sur une planète qui n'est pas quand même tellement à l'image du divin. On ne peut pas dire ça quand même. Voilà. Ça déjà, ça devrait vous poser questionnement. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette planète? Pourquoi, effectivement, il y a une poignée qui vivent dans l'opulence et les débordements, même extrêmes, et les autres qui sont face contre terre. Pourquoi? Ça devrait vous poser un questionnement déjà qui est le départ de quelque chose. Voilà. Donc, on en est encore à la série des masques là et de ce virus qu'ils ont réussi donc à mettre dans notre vie et qui va amener tout un tas de choses derrière. Si nous ne réagissons pas à ça, si nous n'arrivons pas à discerner le vrai du faux, la chute, la descente va être rude. Très, très, très rude. Voilà. Espérer qu'un sauveur vienne de l'espace pour nous aider, ou Jésus-Christ en personne, ça c'est une illusion, encore une fois, New Ageuse, on est d'accord. Rien ne viendra nous sauver, rien du tout. Le problème, c'est que nous nous accommodons, en fait, d'une situation que nous trouvons assez bonne pour nous. Voilà. J'entends souvent, oh, ben ça pourrait être pire. Mais ça va être pire, puisque c'est ce que tu souhaites, en fait. Ça pourrait être pire, ben oui, ça va être pire. Et le pire n'a pas de limite. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. La lumière est sans limite. L'ombre est sans limite dans cette matrice. C'est son jouet, sa création, c'est sa scène de théâtre. Donc partout où vous irez dans ce monde, vous serez dans la matrice, vous serez soumis à son jeu, plus ou moins selon votre niveau de conscience, éveillé ou pas. Voilà. Mais là, il serait temps de vous secouer les plumes, parce que on est sur la pente descendante là. Et effectivement, le chaos est proche et il faut qu'il arrive. Il faut qu'ils remettent tout ça à zéro, que le compteur soit remis à zéro. Parce qu'on ne va pas y arriver comme ça. Au vu des comportements qu'a généré le Covid-19, là, et le port du masque et tout ce qui s'ensuit, on voit bien que l'être humain est incapable de réagir et de se sortir de cette nouveauté qui vient d'arriver, là, qui nous est tombée dessus il y a 2 mois, et dont l'homme ne sait que faire. On s'englue là-dedans. On s'englue petit à petit. Voilà. Donc, ce n'est pas une solution que de dire ça va aller, il n'y a pas de problème, laissons faire, l'univers sait ce qu'il fait. Ah oui. Ça, l'univers, il sait ce qu'il fait, oui. L'univers, il va poser effectivement en fonction de ce que vous êtes et de vos réactions, les conséquences à tout ça. Voilà. Et tout n'est pas, on n'est pas dans le pays des bisounours sur cette planète. Donc tout ne s'arrange pas avec un claquement de doigts et de paillettes. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Voilà. Ce qui existe par contre, c'est les prises de conscience, c'est la recherche et la libération de soi. Voilà. Comment je peux faire tout en vivant ici, puisque je vis sur cette matrice, de toute façon, voilà, jusqu'à l'heure de ma mort, comment je peux faire pour me libérer au maximum de toutes les programmations qui ont été mises sur moi, de tous les mensonges que l'on me dit, comment ne pas prêter allégeance à mes bourreaux, à mes geôliers, parce que c'est ça qui se passe.
tous ceux qui ont mis des masques là, par peur, hein, par peur et ignorance, vous leur avez donné la main. Donc, ils sont vos geôliers et ils vous ont mis à nouveau une nouvelle chaîne hein, qui s'appelle Covid. Ils vous ont mis une nouvelle chaîne. Vous n'en aviez pas déjà assez de chaînes. Non, non. Apparemment, c'est jamais assez puisqu'ils arrivent à en rajouter d'autres. Voilà. Pour ceux que ce confinement a percuté et a ouvert les yeux, ben, tant mieux. Ce qui prouve que l'ombre ne maîtrise pas tout. Elle ne maîtrise pas tout parce que ça a eu des réactions qu'elle ne prévoyait pas, c'est-à-dire que certains, au vu de leur privation de liberté et de toutes les mesures engagées, ont ouvert les yeux, ont dit non. C'est quoi ce monde, dans quoi je vis, etc. Et ils ont percuté à quelque chose. Et ça, c'est génial, voilà. C'est un équilibre, hein. Voilà, il y a un équilibre des forces qui est en train de se faire. Ça ne veut pas dire que tout est gagné, loin de là. Hein. Loin de là. Hein. Ça veut dire qu'il y a une opportunité dans ce monde où nous vivons actuellement et avec ce qui se passe là, il y a une opportunité d'ouvrir les yeux, le cœur, l'esprit, tout, d'ouvrir à ce que l'on est, de s'ouvrir à ce que l'on est et de retoucher notre origine divine. Voilà. Nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes les êtres les plus puissants de l'univers. Et ils nous ont fait croire qu'on ne valait rien, et ils nous ont fait croire le contraire. Et apparemment, la majorité de la population continue à le croire, ça. Mais nous sommes des êtres souverains. La souveraineté, ça existe. Ce n'est pas un mot inventé, ça existe. Mais on nous montre plus souvent la souveraineté des faux dieux que la souveraineté divine, évidemment. Puisqu'ici, c'est le monde à l'envers, mais c'est exactement ça, hein. Tout est à l'envers, voilà. Et on prône tout ce qui est anti-divin, voilà. Donc à vous de faire preuve de discernement, parce que là, les temps appellent quand même à quelque chose de quand même très très impactant. On va vivre, et on a déjà commencé à vivre des choses qu'on n'avait jamais vécues auparavant. Bon, ce sont des cycles, hein, effectivement, les blackouts, tout ça, ce sont des cycles. Mais là, on y est. Et on le vit en direct, celui-là. Donc, pour tous ceux et celles qui ont entrepris cette démarche personnelle de libération de soi et de reconnexion, il est plus que jamais le temps de le faire en lâchant tout ce qui nous attache à la matrice. Voilà, ça peut être un confort de vie, ça peut être dans le domaine professionnel, personnel, enfin, etc. Il y a des choses à lâcher complètement et à suivre la voie du cœur. Il n'y en a qu'une, c'est la voie du cœur. Voilà. C'est lui qui vous parle, où l'esprit parle à travers le cœur et vous donne, voilà, votre soi divin vous donne des impulsions qui vont vous conduire complètement ailleurs, des fois, de la vie que vous avez actuellement, hein, complètement ailleurs de vous-même, en dehors de vous-même même. Il vous fera franchir vos limites, il vous fera quitter votre zone de confort. C'est ce que l'humain refuse parce qu'il a peur. L'ego se charge d'activer le système d'autodéfense de la peur en disant non, non, ne fais pas ça, tu vas te perdre. Or, il n'y a rien à perdre. Rien à perdre que nous n'ayons déjà perdu. Voilà, et de toute façon, si nous perdons quelque chose, ce ne sont que des illusions. Donc autant les perdre, oui, parce qu'elles ne nous servent à strictement rien. Hein. Voilà. Donc, ouais, je vous invite à beaucoup de discernement et à beaucoup d'écoute du cœur. Voilà. Suivez vos projets personnels, suivez vos envies personnelles. Regardez si elles sont justes. Et si elles sont justes, suivez-les.
quoi que les autres disent ou fassent, suivez-les. Ce ne sont pas les autres qui vivent à votre place, ce ne sont pas les autres qui décident pour vous. Ça, c'est la base quand même, hein. Voilà. Un être souverain ne se laisse pas commander par les autres, ne se laisse pas influencer par les autres. Ben non. Les autres, c'est les autres. On s'en fout. Voilà. Donc, si vous avez des projets ou des aspirations qui font que ça convient pas du tout à vos proches, eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que ceux qui s'expriment chez eux, dans leur jugement, parce que ce sont des jugements, les jugements fonctionnent avec la peur. Donc, ce sont des peurs qui s'expriment. Ou ce sont des contradictions parce qu'ils n'arrivent pas à tomber leur ego et à dire, bon, ok, c'est peut-être pas ce que je ferai, mais toi, ça te parle, et je vois que ça te parle, alors vas-y. Voilà, ça c'est quelque chose que tous on devrait être capable de faire. Et malheureusement encore aujourd'hui, parce qu'on croit qu'on détient certaines vérités, qu'on est mieux qu'eux, ou qu'on est dans son propre chemin et qu'on juge qu'il n'y a que celui-là qui est bon, eh bien on se permet de donner effectivement des directives aux autres ou de mettre des jugements. Voilà, et même si ce n'est pas des jugements, du moment où vous pouvez ne pas être d'accord avec l'autre, mais lui dire ce qu'il doit faire, ça c'est un jugement. Voilà, ça rentre dans la partie jugement. Donc maintenant, allez-y. Voilà, si vous avez des choses qui vous parlent, qui tournent en vous depuis un moment, que le cœur n'arrête pas de vous faire, de vous montrer, vous avez des signes réguliers, etc., parce que ça aussi, il y en a. Hein. Le divin s'exprime à travers vous, donc vous montre les choses. Eh ben, si votre demande est juste, et si elle vient du cœur, elle sera réalisée. Voilà, c'est tout. Et votre énergie propre, puisque vous n'êtes pas un être de chair et de sang, hein, vous êtes en réalité, ça aussi c'est une illusion que vous voyez là tous les jours devant vous. Vous n'êtes pas un être de chair et de sang, vous êtes un être énergétique. Vous êtes un être de pure énergie. Donc votre énergie influe dans cet univers et dans les multivers, dans toutes les couches, les strates, dans tous les univers parallèles dont vous faites partie, vos énergies, vos façons de modifier vos énergies vers la justesse ou vers quelque chose de plus noir, influent aussi autour de vous et bien plus loin que ce que vous ne pensez. Voilà, ça va au-delà de cette sphère, ça agit dans l'invisible. Et l'invisible, qui est quand même une partie extrêmement importante de ce que l'on est, de ce que l'on ne voit pas parce qu'on nous a mis un voile devant les yeux qui nous empêche de voir l'invisible qui est autour de nous, sinon on le verrait. L'invisible réagit à ce que nous sommes, à ce que nous faisons, à ce que nous disons. Donc, effectivement, comme disait quelqu'un hein, que je connais bien, chaque fois que tu mets une intention, fais en sorte qu'elle vienne toujours du cœur. Voilà. Parce que sinon, vous nourrissez les entités, les parties sombres, qui, elles, développent tout un réseau autour de vous. C'est assez gigantesque, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que c'est difficile aussi. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais plus on s'y exerce, plus on fait ça, plus ça marche. Voilà. Si vous nourrissez la partie divine en vous, c'est la partie divine qui va expanser et c'est la partie divine qui va s'exprimer. Donc vos énergies vont changer et ça va influer toute votre vie et au-delà de cette vie. Voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Et on se retrouve bientôt. Je vous embrasse tous.